On souhaite la bienvenue à Elisa. Bonjour Elisa. Oui, bonjour. Bienvenue, vous nous appelez d'où? Alors, du côté de Montpellier. D'accord. Et vous avez des doutes sur la fidélité de votre futur mari? Voilà, en fait, sur sa fidélité et sur son intégrité, voilà. Parce qu'en fait, ça fait 6 ans bientôt que je suis avec lui. On a un bébé en commun. Oui. Et notre relation, elle a vraiment du mal à être stable. Voilà, on prévoit de se marier l'année prochaine. Et voilà, j'ai des gros problèmes de confiance envers lui et du coup, j'ai des difficultés à lâcher prise dans mes sentiments. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé qui vous fait vous poser des questions aujourd'hui? Ben, en fait, c'est au niveau de notre début. Au niveau de la fidélité, si vous voulez, il y a eu il travaillait avec une ex-compagne. Et donc, moi, j'ai eu des doutes quant au fait qu'il soit avec toutes les deux en même temps. D'accord. Voilà. Donc, lui, il a toujours nié. Et voilà, donc j'ai fait avec, si vous voulez. D'accord. Voilà, et donc depuis, on a un petit en commun. Oui. Mais voilà, j'ai du mal à lui faire confiance. Je me demande si c'est quelqu'un de bien aussi. Voilà, parce que des fois je ressens comme s'il voulait éventuellement me faire du mal, vous voyez, comme s'il n'était pas vraiment. C'est-à-dire voilà. vous faire du mal. C'est-à-dire volontairement vous blesser. Voilà, des fois dans le comportement. Je suis d'ailleurs justement quelquefois blessée. Et donc du coup, voilà, comme j'ai un passif un petit peu difficile au niveau de mes relations passées, voilà, je me demande si ça vient de moi, de mes propres traumatismes, ou sinon c'est parce que lui justement, il a de mauvaises intentions. D'accord, mais vous êtes blessé par rapport à ce qu'il fait à côté, ou par rapport à des choses qu'il vous dit? Ça peut par rapport à être des paroles, ça peut par rapport à être des gestes des bouderies, et puis après le comportement il change d'un coup, après ça tout va bien, si vous voulez, voilà, c'est un petit peu déstabilisant parfois. D'accord, voilà. Je crois que vous avez découvert aussi un SMS qu'il avait envoyé, il me semble. Oui, alors ça date il y a un peu plus d'1 an et demi, puisque j'étais enceinte à l'époque, et c'était avec effectivement une nouvelle collègue de travail, mais qui est une amie très ancienne. Et effectivement, comme on avait une petite dispute ensemble, voilà, il lui demandait qu'il aimerait bien qu'elle le prenne dans ses bras. Voilà. D'accord. Et quand vous lui avez dit que vous aviez vu ce SMS, qu'est-ce qu'il vous a dit pour se défendre? Et que c'était rien. Voilà, comme c'était une amie, qu'il fallait pas que j'y attache une importance. Mais comme on avait ce passif déjà avec cette ancienne compagne, si vous voulez, pour moi c'était difficile. D'accord. Voilà. Donc vous devez vous marier en juin prochain. C'est ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose que vous remettez en cause? Et oui. Je me demande si je fais bien parce que bon, ça fait quand même presque 6 ans qu'on est ensemble, et je me demande si je fais bien de chercher à continuer cette relation. Vous lui avez dit? Bah oui, on en a encore parlé aujourd'hui, donc parce qu'on essaie de construire quand même la famille. Il y a des côtés positifs aussi. Bien sûr. Il est plein de bonne volonté, des bonnes paroles. Mais voilà, j'ai un problème de confiance. Je me demande si je peux lâcher prise, si vraiment je peux lui faire confiance. Est-ce que vraiment je serais heureuse avec lui? D'accord. Voilà. Alors, Alexandre, c'est évidemment très délicat puisque là, il y a un mariage en jeu. Vous, juste votre ressenti, bien évidemment, Elisa a son libre arbitre, mais vous. Exactement. Et puis, vraiment, aujourd'hui, votre avenir est quand même parsemé de doutes et de questionnements, ça c'est sûr. Alors, moi, de ce que je ressens, c'est que aujourd'hui, je ne vois pas d'infidélité dans votre couple, mais par contre, j'ai l'impression qu'il a tendance à manquer de sincérité sur peut-être alors des fantasmes qu'il peut avoir, ou des envies ou des pulsions, et il aurait tendance à ne pas dire vraiment le fond de ses pensées pour justement ne pas fragiliser le couple et aller dans l'évolution, parce que cet homme a envie quand même de construire avec vous, et comme vous l'avez dit, il a des projets, donc pour moi il y a des possibilités à ce que vous allez jusqu'au bout de
de ce mariage et puis que vous puissiez poursuivre après. Par contre, c'est difficile de construire un avenir quand on doute de son, propre compagnon. Donc, il faut absolument pour vous que ça s'éclaircisse réellement, parce que pour aller dans un engagement, vous allez vous-même peut-être vous amener du négatif et à un moment donné, ce doute-là va revenir en permanence et c'est vous qui risquez de faire un choix et sûrement en pâtir. Mais bon, donc pour moi, ce que je ressens, c'est que déjà, il y aurait besoin peut-être d'un accompagnement, c'est-à-dire de faire peut-être un coaching de couple ou un accompagnement de couple pour justement faire ressortir ce qui ne va pas dans votre relation et d'améliorer et de gagner de la confiance. Parce que ce que je ressens, c'est que à la fois vous êtes ensemble, mais vous ne partagez pas assez de moments ensemble ou d'activités ou autres. C'est-à-dire que même si au quotidien vous avez une vie et qui permet de pouvoir vous réaliser, mais on dirait que lui a ses activités, que vous avez vos activités, et qu'à la fois c'est ça qui peut aussi vous diviser ou vous séparer progressivement avec le temps. Donc je crois que là, à ce niveau, il faut peut-être rapprocher des activités communes et puis aussi peut-être créer plus de confiance avec plus de communication dans le couple. Mais ça vous pouvez vous faire aider pour justement aller vers un meilleur accompagnement et puis ensuite pour que vous puissiez, le jour où vous allez dire devant monsieur le maire oui, que vous puissiez le dire avec un oui, mais qui parle du cœur et non pas de la raison. Voilà, exactement. Donc pour moi, ma réponse, c'est que il y a une continuité, je vois ce mariage, mais si vous n'éclaircissez pas votre esprit, votre pensée, dans quelques mois et voire dans quelques petites années, vous risquez de mettre beaucoup de doutes sur votre avenir sentimental ensemble. D'accord, mais et si lui, cet accompagnement, il ne souhaite pas le faire, parce que j'avais déjà essayé ce genre de démarche. Si vous aime et si il a envie que vous soyez bien et que vous soyez pas dans un mal-être, peut-être qu'il acceptera un petit peu, non ? C'est le principe du mariage. C'est ce que j'aimerais bien. C'est ce que j'aimerais bien. C'est pour ça, mais vous ressentez que c'est quelqu'un de bien, vraiment. Moi, je dis rien. Moi, je dis rien. Moi, je ressens juste ce que je perçois, et je perçois qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'infidélité. Il y a juste de l'infidélité par du fantasme, de l'ordre du fantasme, par de la pensée aussi. Mais après, voilà, je vois pas de relation extra-conjugale. Mais pour vous, ça peut être gênant aussi. D'accord. On espère que ça vous a éclairé quand même un peu, Elisa. Oui, écoutez, très bien. Oui. Plein de bonheur pour vous. À bientôt. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Au revoir.